Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans le monde des traders SMC/ICT et des traders order flow. Vous avez peut-être entendu parler de ces deux approches, mais vous savez pourquoi les uns se concentrent sur la prédiction des mouvements du marché et pourquoi les autres, comme les traders order flow, préfèrent capter la liquidité laissée derrière? Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai également des chiffres clés de l'AMF sur la rentabilité de ces stratégies. Les smart money et inner circle traders, donc SMC/ICT, sont de plus en plus populaires sur les réseaux et dans la communauté du trading. Leur stratégie repose sur l'analyse de la structure du marché et des concepts avancés comme les imbalances, les fair value gap et bien sûr les zones de liquidité. Ces traders cherchent à prédire où le prix se dirigera en analysant les mouvements passés. Ils partent du principe que les grandes institutions financières, ou ce qu'on appelle parfois les smart money, laissent derrière eux des indices en termes de liquidité et de déséquilibre du marché. Mais voilà, le problème avec cette approche, en cherchant à prévoir précisément les mouvements de marché, ils se mettent souvent dans une situation où ils deviennent eux-mêmes des cibles. Oui, vous avez bien entendu. Ils placent souvent leur stop là où les traders order flow viennent ramasser la mise. En gros, c'est nous les gars. Et c'est là que trader l'order flow rentre en jeu. Contrairement au SMC/ICT qui cherche à prédire les zones où le prix va aller, les traders order flow comme moi s'intéressent à la liquidité. Notre objectif n'est pas de prédire précisément les mouvements de prix, mais plutôt de capter la liquidité laissée par ceux qui essayent de faire des prédictions. Ce que nous faisons, c'est lire le comportement du marché en temps réel. Nous repérons les zones où il y a la liquidité accumulée, les ordres limites et tout ce qui crée un déséquilibre temporaire. Une fois que cette liquidité est prise, c'est là que nous intervenons. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là que les grandes institutions font leur mouvement. Elles exploitent la liquidité pour entrer et sortir du marché et nous, les traders order flow, on suit cette trace. En d'autres termes, nous utilisons la stratégie de prédiction des SMC/ICT contre eux. Maintenant, on va parler de rentabilité. L'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, a publié des chiffres qui font réfléchir. Selon leurs études, 90% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et ces chiffres incluent ceux qui suivent des stratégies basées sur des concepts comme le SMC et ICT. Pourquoi? Parce que l'approche prédictive n'est pas toujours fiable. Le marché est imprévisible et essayer de deviner en avance ses mouvements peut souvent se retourner contre vous. En revanche, les traders qui se concentrent sur l'order flow, c'est-à-dire ceux qui réagissent au mouvement de la liquidité en temps réel, tendent à être plus flexibles et à limiter leurs pertes, en évitant de faire des grandes prévisions. C'est pour cela que cette approche est souvent considérée comme la plus robuste. En conclusion, que vous soyez trader SMC/ICT ou order flow, il est crucial de comprendre que le marché ne se laisse pas prédire facilement. L'approche des traders order flow repose sur la réaction à la liquidité et c'est ce qui rend cette stratégie si puissante. Plutôt que d'essayer de deviner ce que feront les autres, pourquoi ne pas simplement profiter de leurs erreurs? Si vous êtes dans le trading pour le long terme, n'oubliez pas, la clé c'est la gestion de la liquidité et non la prédiction. Le marché a ses propres règles, les vrais gagnants sont ceux qui apprennent à suivre ses traces.